Transmettre les vertus du mérite et de l'excellence et valoriser les modèles, c'est le sens du concept Le Gabon qui gagne. Le Gabon qui gagne, un lieu de reconnaissance de nos ambassadeurs, porteurs du Gabon dans sa diversité. D'Antonio Obam à Pierre-Emerick Aubameyang, en passant par Taylor Mabika, Géraldine Robert, Reduzang Milama et les autres, c'est le Gabon qui gagne. Pour ce premier numéro de votre magazine, nous nous intéressons aux Panthères du Gabon, qualifiés pour la 30e Coupe d'Afrique des Nations de football. Bonjour, je me présente Frédéric Bulot, joueur de Charlton. J'ai intégré l'équipe nationale en mars dernier contre le Maroc, en match amical. Ça fait ma 4e sélection. J'ai jamais connu la défaite, donc c'est un très bon bilan pour moi. On est qualifié pour la CAN. Guinée équatoriale 2015 sera la 6e aventure du Gabon en Coupe d'Afrique. Cette équipe gabonaise, au parcours impressionnant, invincible dans les qualifications, suscite désormais respect et admiration. Bonjour, moi c'est Anthony Mfamesui, gardien de but au FC Metz, gardien des Panthères aussi. Le fruit de nos victoires, je pense que c'est beaucoup de solidarité, beaucoup de travail. Mais pour comprendre le secret de cette ascension, il faut interroger l'histoire. Avec l'arrivée en 2006 d'Alain Giresse, Alain a posé les jalons de la professionnalisation de l'équipe nationale. Bonjour, c'est Daniel Cousin, manager général de l'équipe nationale du Gabon. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on crée une bonne ambiance dans une équipe de foot, dans un groupe. Tout commence déjà par l'organisation. Il faut répondre présent au niveau de l'organisation. Il faut que les joueurs soient satisfaits. Et au niveau de leurs exigences, il faut que nous, les dirigeants, on fasse le maximum pour les mettre dans les meilleures conditions. Avec lui, on va même frôler le mondial sud-africain en 2010, se contentant finalement de la CAN en Angola. Même éliminé au premier tour, le choc psychologique était déjà créé. 2 ans plus tard, à la maison, l'équipe est plus séduisante dans le contenu. Mais Gernot Rohr n'ira pas au-delà de ses quarts de finale de 96, même si, en termes d'émotion, le stade de l'amitié aura vibré. Dans la foulée, les joueurs ne ratent pas le train de l'expatriation, quasiment irréversible. Malik Kevuna, Lengwalama, Benjamin Zeondo, Samson Bingui constituent la nouvelle légion étrangère. Ajoutés aux binationaux, Joan Obiang, Frédéric Bulot et les Moussa Voking qui ont suivi Pierre-Emerick Aubameyang et Paloun pour une aventure extraordinaire avec Georges Costa. C'est Paloun Lloyd, latéral droit de l'OGC Nice France et du Gabon aussi. C'est vrai qu'en ce moment, on a comme souvent d'autres le disent, une bonne cohésion dans le groupe. On a une équipe jeune. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est tous solidaires aussi sur le terrain, on se comprend. On a à peu près tous joué ensemble. Donc c'est ça qui fait notre force. André Biogopoko, j'étais des Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des Panthères du Gabon. Mon arrivée a été un petit peu difficile. Je me suis bien intégré avec l'aide des anciens, des plus jeunes aussi que j'ai trouvés. Et je me suis bien intégré. Aujourd'hui, je suis l'un des cadres de la sélection. Et je vais vous donner un petit peu l'aperçu de ce qui se passe dans la vie des Panthères en ce moment des qualifications pour la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Donc c'est une très bonne ambiance, on reçoit des nouveaux joueurs qui viennent à peine d'arriver. L'intégration se passe un petit peu bien. Donc le groupe se porte bien, les qualifications se passent bien. Je m'appelle Joan Obiang, latéral gauche de la direction de Châteauroux en Ligue 2 française. Voilà, je viens d'intégrer l'équipe nationale au regroupement dernier face au Burkina Faso où on a remporté le match 2-0 ici à Libreville. Voilà, l'ambiance du groupe est vraiment positive. On a un groupe jeune de qualité. Je suis Didier Ovoneban, gardien de but et vice-capitaine des Panthères du Gabon. On a accueilli beaucoup de jeunes joueurs qui ont un fort potentiel. Et aujourd'hui, ils ont montré avec le match en Angola qu'ils peuvent remplacer valablement les ténors qui n'ont pas été de cette partie. Je pense que nous sommes tous heureux de voir autant de jeunes talents intégrer l'équipe nationale des Panthères. Et pour moi qui suis un peu l'ancien, je pense qu'on a une belle génération qui peut
valablement représenter le pays à la prochaine Coupe d'Afrique. Daniel Cousin, le témoin de deux époques, vivra sa 4e Coupe d'Afrique, la première en tant que manager général. Donc, bien placé pour parler des clés du succès des Panthères. On a changé pratiquement toute l'organisation, qu'on a progressé, c'est de faire toujours mieux. Disons que l'équipe nationale doit aller plus haut, plus loin et encore plus fort. Donc notre objectif, bien sûr, c'est d'aller le plus loin possible en CAN 2015, en Guinée équatoriale. L'équipe nationale, jusqu'à présent, s'est toujours arrêtée en quart de finale. Donc maintenant, on va tout faire pour essayer de la remporter ou pourquoi pas, au moins minimum d'aller en finale. Donc je pense qu'on a un groupe qui peut le faire, qui a les moyens de le faire. Et on a un groupe jeune qui a de l'avenir sur les 2, 3, 4 prochaines années qui va vraiment monter en puissance. Pour cette CAN 2015, les joueurs sont unanimes. Faire mieux qu'en 2012. Et on espère encore aller plus loin et toujours de l'avant pour que le Gabon soit toujours plus haut qu'il a été et mieux représenter les couleurs du pays. Mon intégration s'est très bien passée en sélection nationale avec un staff qui a changé parce qu'il y avait un intérim avant. J'ai été très bien accueilli par les joueurs, par le staff et c'est vrai que j'ai beaucoup été attendu par le pays, mais voilà, je me sens bien ici et je suis content d'être venu. Ce serait vraiment un honneur pour moi de participer à ma 3e Coupe d'Afrique et surtout essayer de battre le record de présence en équipe nationale. Je pense que je dois avoir 130 ou 131 sélections. Je suis très très fier d'être là et j'espère que je pourrai encore donner beaucoup de satisfaction au public gabonais qui me soutient. Nous sommes là avec un nouvel état d'esprit, celui d'être des gagnants. Et aujourd'hui, le Gabon a besoin de valeurs sûres et cette génération peut donner un nouvel élan à beaucoup de personnes. Une CAN importante pour un pays qui a choisi la promotion du sport comme vecteur de l'unité et la cohésion sociale, mais surtout le sport comme source de visibilité à l'international de ce Gabon qui gagne. Pierre Aubameyang, sélectionneur adjoint 1. C'est le Gabon qui gagne. C'est le Gabon qui gagne. Le Gabon qui gagne. Le Gabon qui gagne. Le Gabon qui gagne.